Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, chers amis. Alors, on va se retrouver là pour une guidance intemporelle. Une guidance intemporelle a priori générale. Je n'ai pas demandé d'oracles sentimentaux. On va voir. Vous savez que parfois on a du sentimental là où on ne l'attendait pas. Alors on va voir un petit peu. On est dans une intemporelle, les amis. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une intemporelle, un tirage intemporel ou une guidance intemporelle, en fait c'est un tirage de cartes qui vaut à partir du moment d'une certaine manière où vous êtes tout simplement en train de le regarder. Quelque chose vous a attiré. Soit vous avez eu envie de le regarder par rapport à l'image, par rapport à l'intitulé, par rapport à ce que vous voulez. Soit vous n'avez rien demandé à personne, la vidéo s'est mise en route toute seule et vous vous retrouvez en train de regarder, vous vous demandez bien pourquoi. Ou alors vous avez cliqué par inadvertance, il n'y a pas de hasard les amis. C'est qu'a priori les messages qui vont tomber là, qu'on va nous donner, vous sont destinés d'une manière ou d'une autre, soit sur des choses du présent que vous allez reconnaître tout de suite, soit sur des choses de votre passé qui vous sont déjà arrivées. Dans ces cas-là, c'est tout simplement qu'on a envie de vous faire un petit focus en arrière pour vous remémorer des choses qui vont pouvoir être mobilisables dans quelque temps quand d'autres choses vous arriveront, d'une certaine manière. Ça peut aussi ne rien vous évoquer parce que ça va parler de choses qui vont vous arriver plus tard et qu'effectivement, peut-être qu'au moment où vous allez regarder, il n'y aura rien du tout là-dedans qui vous laissera penser qu'on parle de vous, ou de quelqu'un de vos proches. Donc, laissez venir si c'est le cas. Si ça ne vous parle pas là tout de suite, ça n'est absolument pas grave, les amis. Vous laissez venir, vous vivez votre vie tranquillement et vous verrez quand des événements commenceront à s'avérer plus tard. Et ben c'est là que ça vous reviendra. Ça reviendra dans votre mémoire, en votre conscience et voilà. Donc, vous laissez filer tout ça, comme on dit. Vous voyez comment ça résonne, comment ça vibre en vous et comment ça vous parle ou pas encore. Peut-être ça vous parlera après. N'oubliez pas non plus les amis de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche qui est près du nom de la chaîne pour pouvoir avoir toutes les notifications au fur et à mesure à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Moi, ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne. Laissez-moi des commentaires également. Voilà, likez la vidéo, partagez-la, pourquoi pas, si le cœur vous en dit, partagez-la aussi, évidemment. Voilà, écoutez, on va attaquer tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle du soleil. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle du soleil, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, sur ce tirage. De quelle situation avez-vous envie de parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, la simulation, l'extrémisme, la fuite, l'harmonie, la rébellion et le pragmatisme. Alors, je vais demander un petit peu plus. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général, j'utilise grosso modo pour la situation elle-même et les messages et les prédictions à vous transmettre 2-3 oracles, ça dépend. En général, on nous donne un petit peu la toile de fond au début et puis petit à petit, avec les autres oracles, on nous précise un petit peu les choses. Alors, je vais demander un petit peu plus sur certaines cartes. Ouais, je vais demander sur la rébellion, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oracle du soleil, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Oups là, oui, merci. Alors, les secrets. Alors, je vais les mettre comme ça. Alors, sur la rébellion, les secrets, l'innovation, l'indépendance, l'exaltation. Ok. Alors, sur l'extrémisme, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Merci. L'indécision, d'accord. Ok, alors, en fait, là, on est en train de nous donner plus, finalement. Alors, on ne nous dit pas si on parle d'un homme, d'une femme. Là, on ne sait pas. On sait plutôt un petit peu l'état d'esprit et la manière de réagir à quelque chose, en définitive. On est plus sur, ouais, effectivement, un mode de fonctionnement, d'une certaine manière. Ce qu'on nous explique, c'est que, alors, vous-même peut-être, vous allez peut-être vous reconnaître, quelqu'un de vos proches, quelqu'un, voilà, une personne, on va dire comme ça. Une personne est en train de réfléchir finalement à la meilleure manière de réagir justement ou d'agir par rapport à quelque chose. Le but étant
l'harmonie. Le but étant d'arriver à trouver un certain équilibre dans la situation qui se présente, hein, ou dans la situation qui existe. Et on voit que la personne, elle hésite à faire quelque chose vraiment de fort, on va dire comme ça. Quelque chose vraiment qui bousculerait tout, quelque chose vraiment, on a l'extrémisme, l'indécision. Donc on voit que la personne, elle est vraiment en train de réfléchir à une action qui serait vraiment une action coup de poing, quoi. Un truc là qui, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, voilà, une réaction extrême d'une certaine manière. En même temps, alors comment vous dire? On est avec quelqu'un qui a envie de s'affranchir. On est avec quelqu'un qui a envie de vivre sa vie. On est avec quelqu'un qui a envie d'être en harmonie, donc qui a envie d'être équilibré, en harmonie, très bien dans sa vie. Et on est certes avec, alors je pense qu'on est avec quelqu'un de très intelligent, enfin très intelligent, on est tous intelligents, hein, bien sûr, hein, mais quelqu'un dans le sens, quelqu'un qui analyse les choses, quelqu'un qui comprend les choses, quelqu'un qui prend le temps vraiment de réfléchir, de comprendre comment je dois faire, qu'est-ce qui serait le mieux, le pragmatisme, qu'est-ce qui serait le mieux, le plus efficace, le plus simple, hein, peut-être, hein. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, l'indécision. Parce que là, peut-être aussi avec l'extrémisme, je n'en peux plus de ma situation, j'ai envie d'autre chose. Et maintenant, qu'est-ce que je vais donc bien pouvoir faire? Sachant que j'ai envie vraiment, on a la rébellion, j'ai envie de changer complètement ma situation. J'ai envie que ça change vraiment du tout au tout. Éventuellement, j'ai même pensé à prendre la fuite. Hein. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être le domaine professionnel. Hein. On est peut-être dans un boulot où ça va pas du tout. Et on se demande bien comment on va pouvoir faire. Ça peut être quelque chose de relationnel, sentimental ou une autre situation relationnelle, amicale, familiale, peu importe. Mais on est dans cette idée que là, maintenant, ça ne peut plus durer. On en a assez, l'extrémisme, on est au bout du bout, on n'en supportera pas plus. La rébellion, on a vraiment envie de tout casser là. On a vraiment envie que ça s'arrête, que ça change, que ce soit, voilà, que ce soit vraiment que tout change du tout au tout. On est aussi dans l'idée que la personne, elle réfléchit vraiment dans sa tête à son plan, d'une certaine manière, on va dire comme ça. On a les secrets. On a donc l'indécision, les secrets, l'innovation, faire quelque chose de nouveau, de tout à fait inattendu. On est même dans l'idée de cacher son jeu. Hein. Donc on est en train de préparer quelque chose, on est en train de préparer sa réaction, on est en train de préparer quelque chose, on est même avec la fuite. Hein. Alors ça peut être qu'on prépare une vraie fuite, hein, on va vraiment s'en aller quelque part, mais on ne le dit pas. Mais quand ça va se savoir, ça va faire du bruit d'une certaine manière, hein, ça va être voilà, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être ça, la fuite pouvant symboliser aussi qu'on veut sortir de la situation dans laquelle on est, hein, tout simplement. En attendant, ce qu'on veut, c'est quand même de l'indépendance, c'est quand même pouvoir être tranquille d'une certaine manière, retrouver un équilibre en étant un peu tranquille, en étant un peu seul. Alors c'est peut-être tout simplement quitter son travail pour aller se mettre à son compte, hein. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Mais ça peut aussi être dans une situation relationnelle où vraiment on n'est pas bien, on ne sait pas comment faire, on essaye en plus on a la simulation, donc c'est qu'on se retrouve à jouer un peu un rôle où on n'est pas à l'aise, hein, puisqu'on n'est pas en harmonie, puisque le but c'est ça, et où on est enfin en train de réfléchir comment je pourrais faire pour avoir plus d'indépendance et d'exaltation, c'est-à-dire de me sentir vraiment heureuse. Voilà, un renouveau, de la joie, voilà. Et en même temps, on est avec quelqu'un qui veut organiser très bien les choses, le pragmatisme, voilà. Alors, mais on est de toute manière dans l'idée de quitter une situation qui est devenue insupportable, hein, qu'on ne peut plus supporter, très difficile et où, ouais, d'une certaine manière, on n'est pas à sa place et on fait semblant, hein, finalement, dans la situation. Alors, je vais demander un petit peu aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes que nous avons eues, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît? Alors, je vais les mettre en dessous, tiens. Le trèfle. Alors, Mademoiselle Lenormand, sur cette situation, merci. Alors, la femme. Le soleil. Sur cette situation, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, là, on nous a donné le chien et dans le paquet, j'en ai quelques-unes qui se sont retournées. Ouais, la faux, la tour, ok.
Donc, ouais, oui, pardon, on est bien. Alors, on nous parle d'une femme, peu importe, hein, les amis, hein, ça peut être un homme, une femme. Vous savez, hein, genre, je le dis à chaque fois, hein, mais peut-être pour les personnes qui me découvriraient aujourd'hui, c'est très différent d'un tirage qu'on ferait si on était ensemble, vous et moi, et que vous choisissiez vos cartes avec votre main gauche. Si vous choisissez une femme, c'est une femme. Si vous choisissez un homme, c'est un homme. Dans les oracles où il y a des âges, si vous sortez quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un d'âgé, etc. Et c'est indiscutable, hein, bien évidemment. Là, on est sur une guidance qui va concerner des milliers de personnes. On est dans une situation où vous allez regarder d'abord la globalité de la situation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce que ça vous ressemble au passé, au présent? Ou est-ce que ça ressemble à la vie de quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous quand même, hein, sinon ça sortirait pas dans vos cartes? Ou est-ce que, effectivement, plus tard, vous verrez, ça concernera peut-être pas une femme, mais un homme, cette histoire-là. Vous verrez. En attendant, vous regardez la globalité. On nous dit que on a effectivement une personne, on va dire, qui est dans une situation où la personne est coincée. Hein, on a la tour, hein, on est coincé, on peut pas avancer. Et là, il va se produire quelque chose. Alors, j'ai quand même envie de demander si on peut en savoir un petit peu plus, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Ah ouais. Alors ouais, on est dans la confusion et on est dans les obstacles. Donc là, on est avec l'idée que cette femme, enfin cette personne, on va dire, à ce moment-là, elle n'en peut plus. Voilà. Il y a un moment, ce sera trop. Hein, c'est la goutte qui fera déborder le vase. Ça deviendra insupportable. Ce que je disais, hein. On peut plus faire semblant, on ne peut plus rester là où on est, on ne se reconnaît pas, on n'est pas à sa place, on n'est plus à sa place. On était vraiment emprisonné, coincé dans une situation. Alors, vous allez voir, là, vraiment, on peut le transposer à tout un tas de domaines, y compris, bien sûr, au domaine sentimental. Hein. Et on voit qu'en plus, si on est resté dans cette situation, on a le chien, c'est par fidélité. Donc, ça peut, effectivement, être une histoire de couple où il y en a un des deux qui étouffe vraiment depuis longtemps et qui là a eu beau faire des efforts, hein, essayer, etc. C'est plus possible. Et donc là, il va se passer quelque chose, effectivement. Mais on est resté par fidélité, hein, à l'autre. Ça peut être dans une autre situation, hein, si c'est du professionnel, eh ben ça fait peut-être longtemps qu'on est dans son travail et qu'on n'en part pas alors qu'on y est très très mal. Mais on y est resté aussi par fidélité pour l'employeur, par conscience professionnelle, par tout ce que vous voulez. Idem dans une relation autre, familiale, amicale, etc. On n'a peut-être jamais voulu couper les ponts avec certaines personnes, alors que franchement, on n'en pouvait plus. Et là, on va être, voilà, la goutte qui fait déborder le vase, là, ça y est, boum, il se passe quelque chose de subi, où là, vraiment, l'obstacle est insurmontable. C'est trop. Vous voyez, on a cette notion de la montagne. Ça y est, là, c'est trop. La personne, elle pourra pas escalader ça. C'est plus possible. Donc, là, on va saisir sa chance, hein, pour avoir la vie qu'on veut, pour être, alors soleil harmonie, hein, vraiment de l'exaltation, retrouver du bonheur. Et on est effectivement, hein, dans l'idée de partir. Hein. Ouais, de partir. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne-là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus d'informations sur cette personne-là qui est en train de... Ah oui. Oui. Alors, on a eu la clé et on a les étoiles. Donc, on est vraiment avec quelqu'un qui a, qui a un moment charnière de sa vie. Là, il va se passer quelque chose avec la clé. C'est quelqu'un qui a toutes les ressources, qui a tout en elle ou en lui, hein, d'ailleurs, pour mener la suite de sa vie de manière formidable, hein, pour retrouver cette harmonie, effectivement. C'est quelqu'un qui le sent arriver depuis longtemps, hein, je vous disais, c'est quelqu'un qui joue un rôle, enfin, qui joue un rôle. Quand je dis que c'est quelqu'un qui joue un rôle, ça peut paraître péjoratif. Hein. C'est quelqu'un qui se voile la face, hein. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour rester, par fidélité, par tout ce que je vous ai dit, mais qui fait l'effort d'eux. Hein. C'est pas quelqu'un de menteur, manipulateur, tout ça, hein. Ou menteuse manipulatrice. C'est vraiment quelqu'un qui a fait comme elle a pu, cette personne, en ne montrant pas à quel point c'était dur pour elle, finalement, d'une certaine manière. Et là, clac. Ça fait longtemps, donc, elle sentait, cette personne, qu'à un moment donné, ça allait bien se produire, cette histoire-là. Et boum, là, ça y est. Il va se passer quelque chose qui sera insurmontable et qui va être finalement l'événement déclencheur. Alors, probablement du départ de cette personne, même si on nous donne pas le bateau. On était bien dans la fuite. En tout cas, quelque chose qui va enclencher une espèce de déclic qui va faire dire à la personne, maintenant je m'organise. Alors, je le dis pas. Je réfléchis, mais ça y est, je suis en train de faire un petit peu mon plan pour la suite de ma vie, comment je vais prendre les choses, comment je vais faire. Mais on est sur l'enclenchement, donc ce déclic, pour se décider à s'organiser pour la suite. Hein. Là, même si là, on n'annonce pas encore, effectivement, le départ. Hein. Mais on est vraiment là-dedans. Alors, je vais demander un petit peu, justement... Ouais, je vais demander...
ouais, comment je réfléchis à la formulation de la question. Alors, oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Quel était bon, je vais demander comme ça, voilà. Quel était l'état d'esprit de cette personne dans la situation là où elle était un petit peu, où elle était coincée, hein, où elle restait là. Quel était son état d'esprit, s'il vous plaît? Oracle de l'astrologie celtique. Quel était l'état d'esprit de cette personne dans cette situation-là, avant d'avoir ce déclic, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Alors, sur cette personne, sur l'état d'esprit qu'elle avait avant, s'il vous plaît. Alors, oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît, merci. Bon, on nous en a donné carrément 3. Oh. Alors, on a eu ou le leader, vigne légalisateur, et surtout, lierre le survivant. Donc, on voit vraiment que cette personne, elle voulait donner l'exemple. Hein. Elle voulait montrer qu'elle peut. Elle voulait montrer que c'est possible. Elle voulait montrer tout ça. Légalisateur, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours essayé de temporiser, de trouver un équilibre, de faire en sorte que ça marche, que tout soit bien, de pas faire de vagues, hein, légalisateur. Hein. Mais en même temps, c'est le survivant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était vraiment en mode survie, qui là, ça devient impossible ou ça va devenir impossible, intolérable, ingérable, insupportable, etc. Là, on était vraiment, voilà, hein, le survivant, la survivante hein, dans la situation. Donc là, c'était, on peinait à tenir la tête hors de l'eau, hein, le survivant. Hein. Ça devenait vraiment trop dur. Alors, dans quel état d'esprit cette personne va être là après ce déclic là finalement? Après ce déclic et la décision finalement d'organiser les choses pour la suite et de penser à la suite. S'il vous plaît, l'état d'esprit de cette personne après ce déclic. Merci. Ah bah oui. Oh. Alors oui, voilà. Donc cette personne, elle a le déclic, elle a en état d'esprit Sorbier le penseur et elle a surtout Frêne l'enchanteur. Donc on est bien avec quelqu'un qui va organiser, réfléchir, penser, planifier peut-être des choses pour la suite de sa vie. Frêne l'enchanteur, hein. Ça veut dire que ça va être un grand motif de joie de pouvoir se projeter autrement et surtout d'avoir ce déclic qui fait que finalement la décision de prendre le chemin de la suite de sa vie ailleurs que là où on est, on va dire comme ça, c'est un motif à être enchanté, à être émerveillé, à être heureux, heureuse, à être en harmonie, à être dans le soleil, hein, tout ce qu'on disait là. Hein. Donc oui, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va finalement prendre sa vie en main là et qui va organiser tout ça, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais demander maintenant peut-être une conclusion alors pour cette personne, s'il vous plaît. Oracle magique des fées, s'il vous plaît. Peut-être une conclusion pour cette personne là qui est au cœur du tirage. Alors, les amis, hein, je disais, hein, vous allez peut-être vous reconnaître vous, comme vous allez peut-être reconnaître quelqu'un de vos proches, voire de vos connaissances qui vont peut-être une personne qui va vous raconter sa vie ou qui va vous raconter, voilà, quelque chose comme ça, et vous allez vous dire ah bah tiens, c'était ça en fait, ça parlait de cette personne. Ou alors vous allez vous reconnaître. Sinon, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est ce que je disais, vous laissez filer tout ça, vous verrez plus tard. Peut-être pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Bien sûr, laissez venir, hein, c'est ce que je disais. Hein. Gardez de la hauteur par rapport aux cartes. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, Oracle magique des fées, une conclusion pour cette personne qui va, qui va prendre en main sa vie hein, et qui va s'extraire finalement d'une certaine manière d'une situation compliquée, douloureuse et devenue insupportable. Merci. Alors, ouais, la fée du pollen, on nous a donné. C'est vraiment quelqu'un, alors, comment je pourrais vous dire ça, cette idée qu'on m'envoie? C'est une personne, de toute manière, qui... on l'avait un petit peu avec le leader et l'égalisateur. C'est une personne qui montre l'exemple. C'est une personne qui... alors la fée du pollen, je vais vous montrer. Vous voyez, la fée du pollen, elle souffle partout du pollen sur toutes les fleurs là. Elle en envoie partout, comme pour semer des graines autour, vous voyez. C'est un peu ça. C'est une personne, par son exemple, qui inspire les gens autour d'elle à agir de telle ou telle manière. Alors, tout à fait, comment dire, c'est une manière positive. Hein. On est bien avec quelqu'un, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui fait pas de vagues, quelqu'un qui est
qui mène les choses, mais par l'exemple. Je sais pas comment vous dire mieux que cette idée que j'ai en tête. Et la fée du pollen, hein, ce que je vous disais aussi, hein, elle distille autour d'elle du pollen, mais c'est aussi l'idée que cette personne, c'est quelqu'un aussi un peu qui rayonne et qui, par une toute petite action, va pouvoir en fait, générer tout un tas de choses autour d'elle, bénéfiques, hein, et qui va vraiment, alors en plus avec l'enchanteur, c'est-à-dire que là où cette personne elle va aller, elle va donner du bonheur autour d'elle, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, on va demander un conseil justement pour cette personne. Alors, j'ai une idée là qu'on m'envoie là par rapport notamment aux professionnels. Ça pourrait être quelqu'un par exemple qui partirait pour faire un travail par exemple de pour aller enseigner par exemple à des gens, ou pour aller aider des gens, ou qui irait c'est vraiment l'idée d'aller donner quelque chose de soi autour, d'être généreux, d'être dans l'ouverture aux autres, hein, ce qu'on va aller faire après. Hein, c'est un peu ça l'idée avec la fée du pollen. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, un conseil? Petit oracle des couleurs, s'il vous plaît, pour cette personne-là qui va avoir un déclic et qui va partir, hein, finalement, mener la suite de sa vie. Qui va s'organiser, en tout cas, même si là, on ne nous donne pas encore le départ, hein, mais qui va commencer vraiment à organiser sérieusement la suite. Hein. Merci. Alors, on nous a donné Mandarine qui nous dit « Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. » Donc, on est bien en train de conseiller d'être à l'écoute de soi-même. Alors, on voit que de toute manière, là, ça va devenir impérieux, il n'y aura pas le choix. Hein. Cette personne, elle va être obligée parce que, comme je vous disais, c'est la goutte qui fait déborder le vase et c'est devenu juste insupportable. On a pu jusqu'à maintenant et là, on peut plus. En fait, c'est tout simple. Hein. Je veux dire, là, c'est l'évidence. Mais c'est bien le conseil qui est donné, hein, c'est de prêter attention à ses propres émotions, hein, parce que c'est ça qui véhicule là où la personne en est et comment elle est à l'intérieur, en fait. Hein. Jaune Tulipe qui dit « L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. » Même chose. Là, c'est l'image qu'on donne. On tient. Alors, je vous disais, en plus, c'est une personne qui se voile la face, qui montre un bel aspect, qui montre que tout va bien, etc. Alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est infernal, quoi. C'est ça. Hein. Là, ces conseils qui lui est donné, c'est finalement pas penser à ce que les gens vont penser d'elle, hein, cette personne. Hein. C'est plutôt de voir, qui cette personne est au fond d'elle vraiment, et les autres, peu importe ce qu'ils pensent, hein, finalement. Hein. Et Carmin, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc, on est vraiment... Voilà, on est dans les conseils vraiment de... Voilà, chaque voyage commence par un premier pas. Je vous disais, on nous annonce pas encore le voyage. On nous annonce la réflexion qui est menée en secret dans sa tête. Et toute l'organisation et passer en revue toutes les possibilités, etc. pour aller vers son bonheur, vers son équilibre, vers tout ça. Et là, on parle d'un premier pas et du bon moment. Hein. Et quand ça sera le bon moment, on n'hésite pas, on passe à l'action, on y va, go. Donc, voilà, hein, ce qui est conseillé. Alors, on voit que de toute manière, c'est ce que cette personne va faire. Hein, parce que vraiment, la recherche là, voilà, hein, c'est ça, hein, c'est l'harmonie, le soleil. Je vous les montre comme ça, les amis. Voilà, hein, l'harmonie, le... Allez, tiens, puis je vous mets l'enchanteur avec, parce qu'il est beau en plus. Voilà. L'harmonie, le soleil, et freine l'enchanteur. Hein. Voilà. Voilà ce que cette personne va... vers quoi elle va aller. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Alors, tant mieux si ça vous a déjà parlé. Hein, je vous ai dit déjà, hein, c'est pas grave si ça ne parle pas, vous laissez filer tout ça. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Les amis, moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des tirages, hein, oui, des guidances ou des tirages intemporels comme celui-ci, que ce soit des guidances par signe tous les mois, que ce soit de temps en temps des tirages à choix également. Hein. N'oubliez pas que vous avez des playlists sur la chaîne que vous pouvez consulter. Hein, vous cliquez dedans et vous allez arriver dans des vidéos qui seront toutes dans la même catégorie de vidéos, hein, les guidances par signe, les tirages à choix, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur tout ça. Donc, voilà, chers amis. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Je l'ai dit au début, je l'ai dit à la fin. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, en attendant, les amis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, des grands bonjours à toutes les personnes qui me regardent de loin. Enfin, en tout cas, pas de France métropolitaine.
Et bonjour aussi à ceux qui sont en France métropolitaine, hein, bien sûr, je dis bonjour à tout le monde, moi. Hein. Mais voilà, ceux qui sont loin, voilà, moi ça m'étonne toujours qu'on me regarde d'aussi loin. Donc voilà, des grands coucous chez vous. Et alors en plus ça m'amuse parce que je me dis que là, peut-être au moment où on regarde, enfin où vous regardez, il y en a qui sont à peut-être moins 30 degrés chez eux et d'autres qui sont à plus 30 au même moment. Et moi je trouve, bah, vous allez me dire c'est un peu bête hein, ce que je dis, mais je trouve ça incroyable moi de m'imaginer que deux personnes à la fois qui font la même chose, elles sont vraiment tellement à des endroits diamétralement opposés que voilà, elles vivent pas du tout la même chose au quotidien à ce moment-là précis. Bref. C'était la petite aparté géographique du soir, les amis, ou du jour, comme on veut. Allez, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.